Yo la guilde, j'espère que vous lootez bien et aujourd'hui troisième épisode de la série Broken et on continue avec nos builds de leveling 1. Je vous le rappelle, j'avais prévu de vous présenter un build pour chaque classe et aujourd'hui eh bien je vous présente le build leveling du voleur tir rapide. Alors je l'ai appelé comme ça parce que c'était une des compétences qui était un peu au cœur du build, mais on pourrait lui trouver d'autres noms. À noter que je pense que je vous proposerai également un deuxième build de leveling plutôt orienté mêlée, puisque vous avez été nombreux sur le Discord à me poser la question si oui ou non je proposerai également un build plutôt orienté sur les sorts de mêlée. Et bah a priori oui, il y a des builds très intéressants qui ont été découverts sur la bêta, donc j'ai pas de raison de ne pas vous faire une proposition à ce niveau là également. Et comme toujours, pour ne pas manquer les prochaines vidéos et builds, eh bien je vous invite à vous abonner et activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Alors, quel est ce fameux build? Eh bien, c'est un build qui a été créé par Mathias The Gamer. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa vidéo. Elle est assez rapide, elle dure 3 minutes, je crois. Oui, c'est ça, elle dure 3 minutes. Franchement, elle est super bien faite et elle explique très bien le build également. Et du coup, j'ai pu avoir l'opportunité de tester ce build sur la bêta et pour le coup, c'est probablement un des meilleurs builds et je pense que le voleur est une des meilleures classes sans aucun doute de Diablo 4. Franchement, vous le sentez dès les premiers niveaux. Alors encore une fois, j'avais débloqué les renoms, donc j'avais quelques points de talent bonus, mais c'est vrai que franchement, par rapport à d'autres classes, quand vous faites le druide et après vous faites le voleur par exemple sur les premiers niveaux, ben ça n'a rien à voir en fait, hein. Le voleur est vraiment au-dessus en termes de rapidité de leveling, et peut-être est-ce qu'on pourrait dire que le voleur serait potentiellement la classe la plus rapide en leveling, étant donné qu'il a une excellente mobilité de base et qu'il s'en sort très bien dans les premiers niveaux. Alors comment fonctionne ce build? Eh bien le but ça sera de maximiser vos chances de coups critiques. Pour cela on va commencer avec la compétence Earthseeker ou Cherche-Cœur je crois en français. Encore une fois, pour les prochaines vidéos, dès que le jeu sera sorti, plutôt pour les builds on va dire plus fin de jeu, je vais plus dire endgame parce que je sais pas, vous me reprenez sur endgame, donc on va dire les builds fin de jeu. Et bien là pour le coup j'aurai le jeu en français, j'aurai probablement avancé sur la plupart des classes, donc j'aurai accès aux arbres de talent et je vous mettrai les noms et les screenshots en français évidemment. Bref, donc Earthseeker en plus, donc c'est une compétence de base, en plus d'infliger des dégâts évidemment assez conséquents, il augmentera vos chances de coup critique de 3% par attaque jusqu'à 15%. De plus, nous ajoutons les deux modificateurs suivants. Donc le premier augmente la vitesse d'attaque de 8% pendant 4 secondes et de 16% si la cible est vulnérable. Et le deuxième ajoute un effet de ricochet avec le deuxième talent pour ce sort, ce qui inflige 30% des dégâts à une deuxième cible. C'est très important pour les premiers niveaux, notamment ce rebond, parce que vous avez très peu d'AOE jusqu'au moment où vous allez récupérer le Shadow Imbuement, on verra en bas. Mais tant que vous l'avez pas, franchement c'est un petit peu la galère au niveau des AOE. Le voleur s'en sort quand même très bien, on va pas se mentir, notamment grâce à la compétence suivante, le tir rapide. Donc là on va tirer 5 flèches très rapides, le nombre de points de combo dépensés sur cette compétence va augmenter les dégâts et le nombre de flèches, et on va également sélectionner les modificateurs qui augmentent les chances du coup critique après chaque tir jusqu'à plus 40%, ainsi que 30% de chance de critique après une esquive. Ensuite on va avoir le dash pour la mobilité avec un modificateur qui augmente de 20% les chances de subir des coups critiques par la cible qui ont été touchés par dash, donc c'est simple, vous allez traverser la cible avec votre dash et ça va la burster. Je vous montrerai évidemment un petit extrait vidéo qui est très bien expliqué par la personne qui a conçu ce build, et vous allez voir forcément en cumulant très rapidement les chances du coup critique, vous avez même bas level, très bas level sans légendaire particulier, un très haut de coup critique. Pour augmenter votre survie, nous avons le sort Dark Shroud qui va réduire les dégâts subis en fonction du nombre de charges disponibles. Nous y ajoutons un modificateur qui donne 10% de chance de ne pas consommer de charge en cas de dégâts subis, et que si vous avez au moins 2 charges actives, vous gagnez 10% de chance du coup critique. Donc c'est là où on voit que ça devient intéressant, la manière dont vous allez devoir jouer ce build, et je pense la plupart des builds distance du voleur, c'est souvent vous allez éviter un maximum de dégâts. Vous allez faire énormément de dégâts, mais vous allez avoir besoin de beaucoup d'agilité, beaucoup d'APM et de vraiment bien gérer votre classe pour éviter les attaques au maximum. Et ce sort là en est un bon exemple, puisque plus vous allez éviter les attaques, plus vous allez pouvoir conserver vos charges et donc maintenir les 2 stacks minimum pour avoir les 10% de chance du coup critique. Et enfin, une autre compétence très importante dans ce build, c'est le Shadow Imbuement, et donc du coup moins prégnant
éloignation de l'ombre, je pense en français. Et en fait, cette compétence va faire que vos 2 prochaines attaques vont faire un effet de zone explosif. Et ça fait que ça fait énormément de dégâts et ça va donc se scaler sur vos dégâts de base. Et franchement, dès que vous avez ça, vous allez exploser les packs en 2 secondes. C'est un petit peu ce qui manque au bas level et à partir du moment où vous avez ce sort là, vous êtes vraiment tranquille au niveau des AOE. Quelques traits légendaires pour, voilà, si jamais vous croisez des affixes légendaires sur votre route, on ne sait pas encore quel sera les drop rates pendant votre leveling, mais bon, on ne sait jamais, si jamais vous lootez quelques légendaires, vous saurez que ceux-ci sont intéressants. Donc on a sur arme, vous avez vitesse d'attaque suite à vos coups critiques, donc à chaque fois que vos compétences principales vont faire un coup critique, votre vitesse d'attaque va augmenter de 72%, donc c'est énorme. Je ne sais pas quelle est la valeur maximum parce que c'était pas affiché dans la vidéo, mais potentiellement ça peut être plus. Vous avez une autre variante, mais le but est de booster votre vitesse d'attaque, donc attaquer un ennemi avec une attaque basique va augmenter les dégâts de votre prochaine attaque principale de 7% jusqu'à 50%. Votre Rapid Fire qui a 26% de chance de faire un ricochet sur une autre cible. Ça c'est très intéressant également parce que déjà le Rapid Fire ça envoie énormément de flèches. Donc 26% de chance de ricochet, c'est juste incroyable. Sur Jambière, un affixe assez défensif très intéressant, je trouve, 25% de dégâts en moins pendant 5 secondes, ce qui est relativement long. Et du coup, avec une uptime quasiment à 100%, puisque vous allez spammer quand même vos compétences de base. Donc c'est vraiment 25% gratuit, c'est vraiment bien. Et également un autre trait légendaire qui se stack, donc c'est un trait défensif qui se stack très vite parce que justement on va attaquer très vite. 0,45% d'armure pendant 4 secondes. Tant que vous faisiez des dégâts avec n'importe quel type de dégâts et ça monte jusqu'à 45%. Donc je rappelle, l'armure sur Diablo 4 réduit les dégâts physiques mais aussi les dégâts magiques. Donc c'est vraiment une très bonne stat défensive également. Au niveau de la spécialisation voleur que vous allez débloquer, on va prendre la spécialisation point de combo. Et comme tous les builds, vous avez l'intégralité du calculateur de talent qui se trouve en bas de page. Alors au niveau du gameplay, voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, il va faire des AOE incroyables. Donc dès que vous voyez les explosions, c'est le Shadow Implement, c'est la fameuse AOE activable. Donc c'est vous qui choisissez, vous voulez faire de l'AE, hop, vous l'activez et vous allez clean les packs de mobs. On voit que là il se débarrasse très vite des élites, là il a fait son dash à travers, du coup il a mis le debuff critique et tout de suite il va enchaîner les dégâts sur les élites de manière très rapide. On voit la mobilité aussi extrêmement importante du dash qui lui permet comme ça d'aller derrière ses cibles, de se placer, d'éviter les différentes attaques. Là il nous montre sur le boss tout simplement comment il va gérer son burst. Donc on voit qu'il commence à stacker, donc quelques attaques, il met des petites auto-attaques. Une fois qu'il a monté tous ses points de combo et qu'il a tous ses stacks de up, il va préparer son burst. Donc à partir de là, il fait son dash qui lui permet de debuff le boss. Il fait également son esquive, plus il met son armure, donc l'esquive également avec des affixes va donner des bonus. Et ensuite il lance son tir rapide et vous voyez là il met 6000 de dégâts en quelques secondes, le boss qui fond littéralement. Donc voilà, vous l'avez compris, amateur de gros chiffres, d'attaque rapide et de gameplay très nerveux, et bien je pense que ce build et cette classe est faite pour vous. Elle est vraiment insane à jouer, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la jouer sur la bêta. Alors c'est pas pour autant que je vais jouer ça en premier lieu sur le jeu, quand il sera le temps de le monter, voilà. Je pense qu'on a fait le tour par rapport à ce build de leveling tir rapide du voleur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez et partagez, ça fait plaisir. Pour ma part, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous, salut la guilde, ciao bye.